Je vais voir ici ce qu'on appelle les dérivés, ou si vous voulez les différentiels ou dérivés. Différentiels, quoi qu'il y ait une petite différence entre les deux, mais bon, ici je vais plutôt parler de. Allez, on va dire dérivés. Dérivés. Dérivés et intégrales. Vectorielles. Ici, il ne va s'agir tout simplement que des petites formules de base, basiques, des formules basiques qui concernent des opérations de dérivés ainsi que d'intégrales concernant des vecteurs. Alors, avant toute chose, je vais considérer ici qu'on est dans un espace 3D. On est dans la 3D. Donc on a, si vous voulez, X, Y, Z avec le point O qui est ici. On a un repère 3D. Et donc, comme je vais traiter des vecteurs, je suis obligé de mettre les vecteurs de base qui sont I, J et K. Et donc, ça veut dire que la définition d'un vecteur que je vais appeler P, que vaut P? Ben, il dépend des composantes vectorielles, des composantes dans le repère 3D. Il dépend des composantes. Et donc, P, ben, on aura une composante en X fois I, une composante en Y fois J, et une composante en Z fois K. Alors, si je fais un traitement avec un vecteur Q, ben, j'aurai un vecteur Q dans l'espace qui sera QXI plus QYJ plus Q de ZK. Je m'excuse. Alors, quelles sont les opérations qu'on peut avoir avec P et Q, avec deux vecteurs? Ben, on peut avoir une. C'est comme une calculatrice. Hein, calculatrice. Vous avez les opérations, c'est plus, moins, fois, divisé. Mais ici, comme on a affaire à des vecteurs, la multiplication existe sous deux différents formats. On a le produit scalaire et le produit vectoriel. Donc, il faudra prendre en compte ça. Alors, je vais considérer autre chose que P est dépendant d'un paramètre. Alors, généralement, le paramètre qu'on retrouve en mécanique, ben, c'est le temps. Voilà, le temps. Par exemple, c'est un exemple, hein, je peux prendre t qui est le temps. En général, en mécanique, on retrouve t qui est le temps. Comme ça, voilà, j'ai formalisé tout et je peux faire maintenant les traitements. Là, on peut faire P moins Q ou P plus Q. On peut faire... Il y a la division vectorielle, mais bon, ici, je ne le fais pas. P fois Q et P fois Q. Produit scalaire et produit vectoriel. Alors, produit scalaire donne un scalaire et produit vectoriel donne un vecteur. Et le tout, c'est de trouver d sur dt, la dérivée par rapport au paramètre t. J'ai mal écrit les choses. Hein. Euh,
Alors, je vous ai dit que P est dépendant de T, mais Q aussi. Il dépend d'un paramètre T, où généralement T en mécanique c'est le temps. Donc si je dois dériver par rapport au temps, par exemple, hein, j'ai dit que T c'était le temps ici, c'est l'exemple, c'est un paramètre par rapport à un paramètre. Ici, je vais considérer qu'on a le temps. Eh bien, vous aurez compris que la dérivée d'une différence, c'est la dérivée de chacun des... La dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivés. Donc, c'est-à-dire qu'on aura dp sur dt moins dq sur dt. Bon, là, c'est assez simple. Vous reconnaissez la dérivée d'une différence. La dérivée d'une somme, c'est pareil. On aura dp sur dt plus dq sur dt. Alors, il faut dériver dq par rapport à t. Maintenant, en produit scalaire. En produit scalaire, c'est un produit, ça reste un produit. Donc, c'est dp sur dt fois q plus dq sur dt fois p. Pour le produit vectoriel, on aura dp sur dt fois q plus p. Attention que le produit vectoriel est anticommutatif, hein. Faire attention à ça. P dq sur dt. Et là, vous avez les formules sur la différence, la somme. Bon, alors, je pourrais en rajouter un, qui est la dérivée par rapport au temps d'une fonction psi, par exemple. C'est une fonction scalaire, hein. Vous voyez que c'est une fonction scalaire, dépendant bien sûr de t, par exemple, qui est le temps, le t étant le temps, comme je l'ai dit en exemple, hein, fois p. Et là, bon, c'est psi de t dp sur dt plus p d psi de t sur dt. Vous reconnaissez à chaque fois, voilà, pour ces trois-là, dérivé d'un produit. Simplement ici on a un produit scalaire. Il y a voilà, plusieurs formes de produits, hein, pour ouais, pour soit un produit scalaire donne un scalaire, c'est un produit qui donne un scalaire en tant que multiplication. Et un produit vectoriel, ben, la multiplication de deux vecteurs donne un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs PQ. Et alors on peut avoir aussi une fonction scalaire multipliée par un vecteur. Voilà, et donc on a trois multiplications possibles. Maintenant, pour voir l'intégrale. Alors je vous rappelle que PQ, attention, ne pas perdre de vue que P et Q sont définis comme ceci, hein. Voilà, vous avez bien vu que c'est défini comme ceci. Il ne faut pas perdre de vue ceci. Parce que j'ai mis P, d'accord, mais P vaut P de x, I plus I P de y, J plus P de z, K. Et que Q est égal à Q de x, I plus Q de y, J plus Q de z, K. Avec, bien sûr, comme je l'ai dit, P fonction de paramètre T. Donc en d'autres termes, je peux écrire P de T. Quant à l'autre, je peux écrire, il dépend aussi de T, c'est Q de T. Donc, quand j'ai écrit ici, j'ai écrit de manière simplifiée parce qu'on sait bien que P et Q, vous voyez ce que ça vaut. Ça vaut ceci. Ben, je ne vais pas le m'écrire ici parce que ça prend trop de place. P et Q vont prendre trop de place si je remets en fonction des composantes. Alors, pour éviter ce manque de place, ben, j'écris tout simplement P et Q.
Alors maintenant, l'intégrale. Alors, je vais le faire qu'avec P, mais ça va être la même chose avec Q. P de T, voilà. Euh, P est une fonction de T. Alors, par exemple, T, c'est le temps. Et je vais intégrer par rapport à T égale, par exemple, un T0 jusqu'à un T1, par exemple. Voilà, T égale T1. Alors, de P de T dt, ben, c'est l'intégrale de 0 de T0. Et cette fois-ci, je vais l'écrire en complet. Donc, je vais aller chercher le P de T. Alors, bien sûr, mettre la différentielle de temps parce que j'intègre par rapport au temps T. Alors, ce qui veut dire que l'intégrale d'une somme vaut l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales. Et donc, je vais distribuer petit instant. Alors, ça, c'est la composante en i de l'intégrale. Alors, bon, je vais réduire tout ça pour remettre la dernière intégration par rapport à K.
Et voilà que vaut l'intégrale vectorielle. La voici. Donc vous avez les dérivés, voilà, de différents sommes produits scalaires, produits vectoriels et voilà, une fonction scalaire avec un vecteur. Et vous avez l'intégrale ici, comment on fait l'intégrale vectorielle. Je vous remercie.